Bonjour et bienvenue sur MPC Lycée. Dans cette vidéo, je vais vous parler des changements d'unité et des conversions. À partir du lycée, on ne convertit plus à l'aide d'un tableau, mais grâce aux puissances de 10 liées aux multiples et sous-multiples d'une unité. Il faut donc connaître le vocabulaire qui leur sont associés. Dans ce premier tableau, je vous ai regroupé les 6 premiers multiples de l'unité, ainsi que leur symbole et la puissance de 10 qui leur est associée. Dans ce second tableau, je vous ai regroupé les 7 premiers sous-multiples de l'unité, avec leur symbole et les puissances de 10 qui leur sont associées. Pour convertir une grandeur en utilisant les puissances de 10, on commence par remplacer le multiple ou sous-multiple de l'unité de départ par la puissance de 10 qui lui est associée. On fait ensuite apparaître celle de l'unité voulue ainsi que la puissance de 10 qui lui est opposée. On remplace la puissance de 10 par le multiple ou sous-multiple de l'unité voulue. Et enfin, on fait le calcul entre les puissances de 10 restantes. Par exemple, pour convertir 1,75 décamètres en centimètres, on commence par remplacer le multiple dk par la puissance de 10 associée, 10 puissance 1. On fait ensuite apparaître la puissance de 10 associée au sous-multiple centi, 10 puissance moins 2, ainsi que la puissance de 10 qui lui est opposée, 10 puissance 2. On remplace 10 puissance moins 2 par le sous-multiple centi, et on termine par faire le calcul entre les puissances de 10, 10 puissance 1 fois 10 puissance 2, qui donne 10 puissance 3. On a donc la conversion 1,75 décamètres, qui est égal à 1,75 fois 10 puissance 3 cm. Pour convertir 6,34 millijoules en kilojoules, on commence par remplacer le sous-multiple milli par la puissance de 10 qui lui est associée, 10 puissance moins 3. On fait ensuite apparaître la puissance de 10 associée au multiple kilo, 10 puissance 3, ainsi que la puissance de 10 qui lui est opposée, 10 puissance moins 3. On remplace 10 puissance 3 par le multiple kilo, et on termine par faire le calcul entre 10 puissance moins 3 et 10 puissance moins 3, qui donnera 10 puissance moins 6. On a donc la conversion complète, 6,34 millijoules, qui est égal à 6,34 fois 10 puissance moins 6 kilojoules. Pour les vitesses, il faut utiliser la proportionnalité entre les mètres par seconde et les kilomètres par heure. Pour passer de mètres par seconde à kilomètres par heure, il faut multiplier par 3,6. Pour passer de kilomètres par heure à mètres par seconde, il faut diviser par 3,6. Pour les volumes, on utilise les litres, mais aussi parfois les mètres cubes. Une des conversions suivantes est donc à connaître. 1 litre est égal à 1 décimètre cube, ou 1 mètre cube est égal à 1000 litres, ou 1 millilitre est égal à 1 centimètre cube. Il existe un grand nombre d'unités pour les pressions. Par exemple, le pascal, le bar, l'atmosphère, le millimètre de mercure. Une seule conversion est à connaître, celle entre les pascals et les bars. On a 10 puissance 5 pascal qui est égal à 1 bar. Pour les autres conversions entre les différentes unités pour les pressions, une formule ou une proportionnalité sera donnée dans l'énoncé. Pour la température, on utilise les degrés Celsius dans la vie courante et les Kelvin en sciences. La conversion qui est souvent rappelée dans les énoncés est la suivante. La température en Kelvin est égale à la température en degrés Celsius plus 273,15. Pour toutes les autres conversions que l'on peut rencontrer en physique-chimie, une formule ou une proportionnalité sera toujours donnée dans l'énoncé. Voilà pour cette vidéo que j'espère la plus complète possible. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires ou à poser des questions. A bientôt sur MPC Lycée.